Vous voulez assister à votre première éclipse totale de soleil cet été et vous avez décidé d'aller la voir en Espagne au mois d'août. Eh bien, je vous félicite! Dans ce troisième épisode de notre série consacrée au phénomène incroyable des éclipses, je vais vous parler spécifiquement de l'Espagne. Comment l'éclipse se déroulera, à quelle heure et combien de temps durera la totalité, et nous essaierons également de voir les régions qui sont les plus susceptibles d'avoir du beau temps. Bonjour, je suis Jean-Marc, vous êtes bien sur Astro Big Bang et aujourd'hui je vous emmène au pays du flamenco. Je profite de cet épisode pour vous parler de mon livre Les Soleils Noirs de 2026 et 2027 aux éditions Stelvision. C'est un guide pratique et accessible à tous qui parle des deux prochaines éclipses qui auront lieu donc en 2026 et en 2027. Ce livre contient également une enveloppe qui se trouve sous le rabat de la 4e de couverture et qui contient une paire de lunettes spéciales de protection pour observer les éclipses. Alors prenez-en soin, elles pourront vous servir en 2026, mais également en 2027 et en 2028 pour l'éclipse annulaire qui aura lieu également en Espagne. Il n'y a que deux pays en Europe où l'éclipse sera totale, l'Islande et l'Espagne. Aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement de l'Espagne. Voici la carte de l'éclipse qui sera visible en Espagne. Cette carte est issue du site de l'IMCCE, l'Institut de la mécanique céleste et du calcul des éphémérides, dont le nouveau nom est Laboratoire Temps-Espace. Le lien vers ce site est donné dans la description. Cette carte montre la trajectoire de l'ombre le 12 août 2026 au-dessus de l'Espagne, et si vous regardez la carte générale au-dessus de l'Europe de l'Ouest. Sur le site de l'IMCCE, vous pouvez trouver toutes les informations concernant l'éclipse, l'heure, la durée du phénomène, la durée de la totalité, la hauteur du soleil au moment du maximum et le taux d'occultation ville par ville. Je vous conseille également de consulter l'excellent site de Xavier Jubier, dont le lien figure également dans la description, et qui donne des informations sur chaque éclipse depuis 1999, l'éclipse française, souvenez-vous, et montre la bande de totalité sur des cartes Google. Vous pouvez également avoir les informations sur l'éclipse, le détail des routes, les villes, les reliefs, les rivières. Cette carte peut vous aider à dénicher les coins les plus sympas pour observer l'éclipse en toute tranquillité. Entre parenthèses, non, vous ne serez pas tranquille, il y aura beaucoup de monde. Comment verra-t-on le soleil depuis différents lieux en Espagne? Pour le moment, bien sûr, on ne tient pas compte de la météo. On suppose que le temps va être idéal et qu'il va faire beau partout en Espagne. Voici quelques exemples donnant les conditions de visibilité de l'éclipse totale en Espagne. Là, je vous donne ici quelques informations pour des villes comme Gijón, León, Burgos, Valladolid, Soria, Teruel et Castelló de la Plana qui se trouvent sur la côte méditerranéenne. Vous constatez que plus on se déplace vers l'est et plus le soleil est bas. En faisant abstraction des conditions météo, le soleil sera plus haut dans le ciel et l'éclipse durera plus longtemps sur les côtes situées au nord de l'Espagne. Le meilleur endroit théorique pour la voir est donc du côté de la ville de Gijón, sur la côte des Asturies, avec une totalité à 10 degrés de l'horizon au-dessus de la mer et une durée de quasiment 2 minutes. Mais attention, ne vous réjouissez pas trop, car c'est sans compter la météo. Les paysages sont verts et les nuages sont fréquents. Ce qui veut dire que le 12 août, ce ne sera pas forcément la meilleure région pour voir l'éclipse en raison des conditions météo. Si vous observez l'éclipse depuis la côte méditerranéenne, le soleil au moment de la totalité sera très bas. Il sera situé à 4 degrés de l'horizon. C'est la hauteur d'un pouce située à bout de bras. Alors, si vous êtes sur la côte méditerranéenne, prenez de la hauteur, mettez-vous sur une colline, mettez-vous sur le toit d'un immeuble, essayez d'avoir l'horizon le plus dégagé possible. Surtout, ne restez pas dans la rue, ne vous mettez pas dans un endroit encaissé, car vous ne pourriez pas voir le soleil, et encore moins la couronne solaire qui va s'étendre tout autour du soleil, quand il sera éclipsé. Alors on va maintenant parler de la météo, qui est quand même un point très important, parce que s'il fait beau, vous verrez l'éclipse, et si c'est nuageux, vous ne la verrez pas. Et la grande question c'est, où va-t-il faire beau le 12 août 2026? Je vous montre tout d'abord la carte que l'on trouve partout sur Internet. C'est celle qui montre la couverture nuageuse moyenne de l'Espagne au mois d'août.
Elle est juste indicative et assez imprécise pour décider sérieusement du lieu où vous allez vous poser pour voir cette éclipse. Pourquoi est-elle imprécise? Parce qu'elle a été faite à partir d'observations sur 20 ans. Et en 20 ans, les conditions météo changent. On l'a constaté ces dernières années. Donc, pour être plus près de la réalité, j'ai moi-même réalisé une carte. Elle est assez facile à générer à partir d'images satellites que vous pouvez trouver sur le site de la NASA. Voici le lien et vous le trouverez également dans la description. Il suffit de récupérer les images satellites d'un certain nombre de jours situés autour du 12 août sur les années précédentes et de les empiler les unes au-dessus des autres avec un logiciel de retouche d'images. Alors que voit-on sur cette carte? On voit que les zones les plus souvent couvertes apparaissent en blanc et les zones encore ocre correspondent aux régions où les nuages sont moins souvent présents. Mais même si cette carte a été faite à partir d'images récentes, elle n'est pas non plus tout à fait exacte, car les images satellites utilisées pour la générer n'ont pas été prises à l'heure exacte de l'éclipse, à savoir 20h30. Et oui, l'éclipse en Espagne aura lieu à 20h30, quelques dizaines de minutes avant le coucher du soleil, et le développement des nuages en soirée sera forcément différent de celui que l'on observe en journée. On peut récupérer les archives des images satellites de l'Espagne prises à l'heure exacte de l'éclipse, par exemple sur ce site, Meteologix, qui récupère les données du satellite EUMETSAT. Voici le lien que vous trouverez encore une fois dans la description. Cette animation montre quelques-unes des images prises autour du 12 août sur les 5 dernières années, 2021, 22, 23, 24 et 2025. On note que l'Espagne est quand même relativement bien dégagée au mois d'août, et que les nuages se divisent en deux catégories principales. Les orages occupant plutôt la partie est du pays, notamment à proximité de la Méditerranée, et les nuages bloqués par les monts Cantabriques au nord de l'Espagne, le long du golfe de Gascogne. Il y a aussi des jours où des formations nuageuses de plus grande ampleur peuvent recouvrir tout le pays, soit à l'occasion du passage d'une perturbation sur la péninsule ibérique, soit à la suite d'une importante canicule. C'est ce qu'il s'est passé le 12 août 2025. Regardez l'animation satellite montrant le développement des nuages d'orage dans l'après-midi, puis l'invasion de l'Espagne par les orages en soirée. À 20h30, très peu d'endroits pouvaient prétendre à un ciel clair en Espagne. Alors croisons les doigts pour que le 12 août 2026 soit différent. En réalité, août 2025 a été une année exceptionnellement chaude en Espagne. Le pays a subi une canicule d'une quinzaine de jours, ce qui a provoqué l'évaporation de l'eau venant de la végétation et venant de la Méditerranée et généré d'immenses orages. Ils ont été suivis malheureusement par d'énormes feux de forêt qui se sont déclenchés au Portugal. On voit très bien le développement des panaches de fumée sur ces images satellites prises les 15 et 17 août. Les vents ont poussé les fumées vers l'Espagne puis la France. Il va sans dire que les incendies ne peuvent pas être prévus et que les fumées représentent une gêne potentielle pour l'observation de l'éclipse. Sans compter tout le reste, bien entendu. Alors, quelle zone semble se détacher de tout cela? Je vais rester volontairement assez vague sur la zone qui a le plus de chances de rester claire le 12 août 2026. Que c'est globalement dans la région située entre Burgos, Valladolid et Madrid que vous aurez le plus de chances de voir l'éclipse. Mais je ne serai pas plus précis volontairement car en raison des aléas de la météo, il est difficile de prévoir quelque chose de plus précis que cette zone. Rappelez-vous que les statistiques sont ce qu'elles sont. Des estimations, des calculs, des pourcentages de chances. Et la réalité est parfois bien différente. Surtout avec les aléas climatiques que nous vivons un peu plus chaque année. Pour plus de précision, j'ai publié dans mon livre Les Soleils Noirs une étude météo plus complète que je vous laisserai découvrir si vous avez l'occasion de lire ou de feuilleter mon ouvrage. Alors maintenant que vous savez où aller en Espagne pour voir cette éclipse, reste la question de comment se rendre là-bas. Vous avez en gros 4 moyens de transport pour y aller. L'avion, le train, la voiture et le bateau. L'avion, c'est très simple. D'où que vous partiez, vous pouvez prendre l'avion, puis louer une voiture pour vous rendre dans la zone de totalité. Attention, l'aéroport international de Madrid ne se trouve pas dans la zone de totalité, mais juste à la limite. Si vous allez en Espagne en avion à Madrid et que vous observez l'éclipse depuis l'aéroport, elle ne durera que 2 ou 3 secondes et il n'y aura pas de vraie totalité, l'éclipse sera perlée.
il y aura des petits grains de lumière qui resteront visibles pendant tout le phénomène sur le bord de la Lune. Depuis la ville de Madrid, l'éclipse sera partielle à 99,5%. Pour ceux qui ont vécu l'éclipse de 1999 à Paris, ce sera à peu près les mêmes conditions d'observation. Je vous rappelle que 99% d'occultation, ce n'est pas suffisant pour voir la couronne, ni les protubérances et vivre le grand frisson. Attention, parmi les grandes villes espagnoles situées juste au bord de l'éclipse et qui verront une partielle à 99%, il y a également Barcelone. Donc attention en planifiant votre voyage en avion. Vous pouvez également vous rendre en Espagne en train. Pour se rendre en Espagne en train, vous devez traverser la France. Et ensuite prendre une correspondance avec la compagnie ferroviaire espagnole Renfe. Cette compagnie ferroviaire relie les principales villes d'Espagne et il peut être assez facile de vous rendre en train dans la ville de votre choix qui se situera dans la bande de totalité. Tout comme pour l'avion une fois sur place. Prévoyez bien sûr, si possible, de louer un véhicule et prévoyez un logement pour dormir le soir du 12 août après l'éclipse. Vous pouvez aussi aller en Espagne par la route. Que vous ayez une voiture, un van, un camping-car ou une mobilette, il n'y a pas 36 chemins pour se rendre en Espagne, vous êtes obligé de passer par la France, sauf si vous venez du Portugal, évidemment. Il y a 3 façons de se rendre en Espagne depuis la France. Soit vous passez la frontière à Cerbère, côté Méditerranée, soit vous passez la frontière à Hendaye, côté Pays Basque, soit vous prenez des routes de montagne et vous traversez les Pyrénées pour ensuite redescendre sur l'Espagne. Cela peut être une très bonne idée de traverser la chaîne des Pyrénées pour profiter des magnifiques paysages et aussi, attention, pour profiter des innombrables virages que l'on trouve sur les routes de montagne. Si l'aventure vous tente, vous pouvez passer par le tunnel routier du Somport en venant de Oloron-Sainte-Marie. Vous pouvez également passer par Bagnères de Luchon et redescendre ensuite vers la ville espagnole de Lérida, ou encore passer par l'Andorre et redescendre plutôt du côté est, disons vers Barcelone. Si vous n'êtes pas habitué aux routes de montagne, sachez que ça tourne beaucoup, et aussi beaucoup. Et que ça prend beaucoup de temps. Alors si vous voulez arriver à l'heure le jour de l'éclipse, ne partez pas au dernier moment. Si vous venez en voiture, prévoyez un logement pour le soir du 12 août. Si vous venez en van ou en camping-car, renseignez-vous auprès de la législation espagnole pour savoir si vous avez le droit ou non de stationner où vous voulez en pleine campagne et de rester la nuit pour dormir. Renseignez-vous car l'Espagne n'a pas forcément les mêmes usages que la France. Il existe par ailleurs de nombreux campings qui seront heureux de vous accueillir la veille ou le soir de l'éclipse. La dernière option pour se rendre en Espagne est le bateau. Le bateau peut être une option intéressante si vous souhaitez vous rendre aux îles Baléares. En effet, l'éclipse sera également visible aux îles Baléares juste avant le coucher du soleil. Le soleil y sera visible au-dessus de la mer à seulement 2 degrés de l'horizon. Cela promet un spectacle grandiose à condition qu'il n'y ait évidemment pas un nuage juste devant le soleil. Les Baléares, c'est bien, mais attention, les places sont chères, car c'est petit et les bateaux et les avions pour y aller sont limités. Si par hasard vous êtes invité par des amis à Majorque ou Minorque, ou pourquoi pas à Ibiza pour faire la fête, foncez car le 12 août, vous aurez une chance de vivre une éclipse unique. Où loger ? On sera au mois d'août et de nombreux touristes ont l'habitude de se rendre en Espagne pour profiter de la chaleur. La plupart des locations, hôtels, gîtes, campings seront déjà très sollicitées, voire saturées. Et la demande qui va se rajouter pour l'éclipse va complètement saturer les moyens de logement en Espagne. Donc n'attendez pas pour réserver quelque chose, il y a encore des places. Si vous attendez, vous n'aurez probablement plus de place et vous paierez très cher la nuit d'hôtel. Vous avez la possibilité de vous loger en dehors de la bande de totalité et de vous déplacer le jour de l'éclipse. Rappelons que la totalité aura lieu à 20h30, cela vous laisse potentiellement la possibilité de trouver un lieu tranquillement dans la journée. Vous pouvez loger par exemple à Madrid, qui est situé en dehors de la bande de totalité et qui vous propose un grand nombre de possibilités d'hébergement. Partez de Madrid dès le matin par l'autoroute en direction de Burgos pour trouver l'endroit idéal pour observer l'éclipse. N'attendez pas l'après-midi, car les routes seront très certainement saturées et embouteillées. Emportez avec vous de quoi manger et surtout de quoi boire. Et n'oubliez pas la crème solaire. Et oui, une éclipse de soleil, ça s'observe au soleil. Alors, je sais bien que le soleil se rabat à 20h30 au moment de la totalité et que vous n'avez aucune chance d'attraper un coup de soleil à ce moment-là.
Mais le reste de la journée, vous profiterez peut-être du soleil pour faire un petit brin de bronzette. Et ce serait dommage d'arriver le soir au moment de l'éclipse avec une insolation. En Espagne, le mois d'août a coutume d'être caniculaire, alors surtout prévoyez à boire. Et prévoyez de quoi vous protéger de la chaleur. Et prenez également un chapeau. Comment se préparer à l'éclipse? En plus de la nourriture, de l'eau, de la crème solaire et du chapeau, pensez à prendre des chaises, éventuellement une chaise longue, pour vous installer confortablement et assister au spectacle dans de bonnes conditions. Emportez également de quoi filmer, votre téléphone bien sûr, mais si vous avez un appareil photo numérique ou une petite caméra, emportez-la avec vous. Emportez éventuellement un trépied pour poser votre appareil photo ou votre caméra, de manière à avoir les mains libres et vous consacrer à l'éclipse au moment où elle arrivera. Personnellement, je vous déconseille de faire des photos de l'éclipse si vous n'en avez jamais fait. Tout le monde essaiera de la photographier et finalement tout le monde fera les mêmes photos. Si vous voulez faire quelque chose d'original, posez votre appareil par terre et filmez-vous. Filmez-vous en train de regarder l'éclipse. Ce sera bien plus intéressant et vous aurez plaisir à revoir cette vidéo une fois que l'éclipse sera terminée et que vous serez rentré chez vous. Le jour J, vous posez votre téléphone, votre caméra par terre ou sur un trépied ou autour de vous et vous profitez de l'éclipse avec vos yeux. Si vous souhaitez photographier l'éclipse, avec une lunette astronomique, un téléobjectif ou éventuellement un télescope, nous aurons l'occasion d'en reparler dans cette série d'épisodes consacrés aux éclipses, dans les épisodes 8, 9, 10 et 11. Le soir de l'éclipse, trouvez un endroit bien dégagé vers le nord-ouest, car c'est la direction dans laquelle le soleil sera visible au moment de la totalité. Installez-vous de bonne heure sur place. Évitez de courir au dernier moment et de changer d'endroit dans la précipitation. Évitez de vous installer dans une ville sous les lampadaires, car pendant les éclipses totales, les lampadaires s'allument. Préférez la rase campagne et éventuellement mettez-vous au bord d'un lac. Ayez à l'esprit que vous ne serez pas seul, et que des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes seront dans la région avec vous, et se déplaceront en Espagne ce jour-là. Les meilleurs points de vue seront sans doute exceptionnellement peuplés. Si vous pouvez, installez-vous en hauteur. Vous verrez alors l'ombre de la Lune arriver par l'horizon nord-ouest, en dessous du Soleil. Elle surgira par la droite du Soleil quelques secondes avant la totalité et repartira ensuite vers le sud-est une fois la totalité passée. Comment observer l'éclipse sans danger? La phase partielle commencera vers 19h30. Le tableau vous montre l'heure exacte en fonction des villes et vous voyez que l'heure varie légèrement en fonction des lieux. La phase partielle commencera à 19h30. Vous aurez besoin de lunettes d'éclipse pour suivre l'avancée de la Lune sur le disque du Soleil. Voici un exemple de lunettes d'éclipse. Celles-ci sont vendues par Stelvision. C'est le moyen le plus simple et le moins cher à prévoir pour observer l'éclipse sans danger. Si vous n'avez pas de lunettes, vous pouvez aussi utiliser une écumoire pour projeter les croissants de soleil sur une feuille blanche, comme sur cette photo. Ce moyen très ludique utilise le principe du sténopé. Vous pouvez également utiliser des verres de soudeur grade 14 pour observer les phases partielles. Mais surtout, n'utilisez pas de vieilles radiographies de votre grand-mère ou un verre fumé à la bougie, ni un empilement de lunettes de soleil. C'est à proscrire absolument, vous mettriez vos yeux en danger. Si vous assistez à la totalité, vous enlèverez bien sûr vos lunettes. Et vous pourrez alors découvrir la couronne solaire et les protubérances et les étoiles brillantes dans le ciel. Pendant la totalité, vous pouvez observer la couronne avec des jumelles. Si vous avez des 8,32, des 8,42, des 7,50 ou même des 10,50, n'hésitez pas à les prendre avec vous et uniquement pendant la totalité, vous pouvez regarder la couronne et les protubérances. Mettez une alarme quelques secondes avant la fin de la totalité pour arrêter de regarder le soleil aux jumelles et éviter d'être surpris par la réapparition de la lumière intense. Pendant la totalité, l'observation aux jumelles vous montrera un nombre incroyable de détails dans la couronne solaire, un peu comme sur les photos que je vous montre, réalisées en HDR. Vous verrez les lignes de champ magnétique, vous verrez les protubérances. C'est une vision absolument magique, dont vous vous souviendrez toute votre vie. Vous pouvez bien entendu utiliser les jumelles pour observer les phases partielles, mais celles-ci devront être absolument munies de filtres solaires comme sur cette photo. Les filtres solaires peuvent être achetés dans les boutiques de matériel d'astronomie. Ne pointez jamais un instrument non muni de filtre solaire vers le soleil. Vous risqueriez d'abîmer cet instrument et d'abîmer vos yeux. Vous pourriez même perdre complètement la vue.
Alors à quoi faut-il s'attendre pour cette éclipse espagnole? Nous l'avons dit, les phases partielles commenceront vers 19h30. Vous commencerez à ressentir un assombrissement anormal de la lumière à peu près vers 20h, c'est-à-dire 30 minutes après le début des phases partielles, lorsque le soleil sera masqué à 50%. À 80% d'occultation, la sensation de fraîcheur sera plus marquée, et le ciel deviendra de plus en plus sombre. Vous commencerez à voir la planète Vénus en haut à gauche du soleil, bien avant la totalité. Votre vue s'habituera au manque de lumière, mais vous percevrez qu'il se passe quelque chose car le paysage autour de vous manquera de couleurs. Tout vous semblera fade. S'il y a des oiseaux, ceux-ci s'arrêteront de chanter, car ils croiront que c'est la nuit qui tombe. 5 minutes avant la totalité, vous verrez baisser la lumière à l'œil nu. Tout d'abord doucement, puis de manière de plus en plus prononcée. Les vidéos ou photos ne rendent pas bien compte de l'effet visuel. C'est une expérience marquante que je vous conseille de vivre au moins une fois dans votre vie. 30 secondes avant la totalité, vous verrez sans doute des zébrures sombres onduler sur le sol ou les murs des maisons qui sont exposées au soleil, comme sur cette vidéo. Ce sont des ombres volantes. Ce phénomène est dû au mouvement de l'atmosphère terrestre, la turbulence atmosphérique, mise en évidence par le très fin croissant de soleil encore visible juste avant la totalité. 15 secondes avant la totalité, vous constaterez un assombrissement de l'horizon nord-ouest, juste sous le soleil. C'est l'ombre de la lune qui se précipite vers vous à la vitesse incroyable de 3000 km/h. L'ombre de la lune va surgir sous le soleil, puis l'englober et dessiner une colonne sombre qui passera au-dessus de vos têtes et qui rejoindra l'horizon sud-est, complètement de l'autre côté du soleil. C'est un phénomène rare et typique des éclipses qui se produisent à l'horizon, car l'ombre de la lune éteint la haute atmosphère au-dessus de votre tête. 2 secondes avant la totalité, le ou les derniers grains de lumière qu'on appelle les grains de Bailly vont disparaître et vous verrez apparaître la couronne solaire dans toute sa splendeur, ainsi que les protubérances qui apparaîtront à l'œil nu comme des petits points roses en bordure de la lune. En 2026, l'activité du soleil sera encore importante. Nous serons encore proches du maximum solaire et la couronne devrait s'étendre dans toutes les directions. Un petit peu comme sur cette photo prise en 2024. Et voici la totalité. Selon le lieu, vous aurez au maximum 1 minute et 50 secondes pour profiter du spectacle. N'en ratez pas une miette. C'est très court et ça ne revient pas une fois terminé. Profitez-en pour admirer le paysage autour de vous. Découvrir les couleurs crépusculaires dans le ciel, la planète Vénus qui brillera en haut à gauche du soleil. Peut-être pourrez-vous apercevoir également la planète Jupiter qui sera tout près de l'horizon à droite du soleil, et éventuellement 1 ou 2 étoiles brillantes qui seront visibles dans le ciel. À la fin de la totalité, vous saurez instinctivement à quel moment le soleil s'apprêtera à réapparaître, car vous verrez l'ombre de la lune partir vers la gauche et abandonner le soleil. À ce moment, vous assisterez au diamant. C'est l'aspect que prend la couronne solaire, telle une bague brillante avec la lune sombre au milieu, et le diamant, ce premier éclat de lumière qui revient après l'obscurité. Juste après la totalité, nous retrouverons les ombres volantes que vous pourrez peut-être voir sur le sol, et tournez-vous pour voir en direction du sud-est l'ombre de la lune disparaître en direction de la Méditerranée. Une fois passée l'émotion d'avoir assisté à l'un des plus beaux spectacles du monde, vous pouvez observer la réapparition du soleil grâce à vos lunettes d'éclipse, et ce jusqu'au moment du coucher du soleil. J'espère vous avoir donné envie de vous déplacer pour assister à cette totalité quasiment à notre porte. N'hésitez pas, quand vous l'aurez vu, à partager votre expérience dans les commentaires et éventuellement nous envoyer des liens vers vos photos et vers vos vidéos. Dans le prochain épisode, nous parlerons de l'éclipse telle qu'elle sera visible en Islande. En attendant de vous retrouver, portez-vous bien et à bientôt sous les étoiles.